Eh bien bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence sur le yoga et l'apnée. On va voir ensemble tous les bienfaits que peut apporter le yoga pour notre discipline qu'est l'apnée. Et je vais vous montrer tous les exercices que j'ai tirés du yoga, un petit peu adaptés plus spécifiquement pour l'apnée, et tous les exercices qui sont à la fois des postures et des exercices de respiration que l'on va faire pour pouvoir préparer nos séances d'apnée. Si tu veux passer la flèche. Donc, on va voir ce qu'est le yoga, le Hatha Yoga plus précisément. Pour mieux comprendre ensuite les autres schémas, on va voir une petite vidéo sur la mécanique ventilatoire pour comprendre tous les groupes musculaires qui interviennent dans la ventilation. On va voir ce qu'est une mauvaise respiration et bien sûr, juste après, on va voir ce qu'est la bonne respiration, les réflexes adoptés pour avoir une bonne respiration. On va passer en revue divers exercices de respiration et ensuite, donc avec plutôt des formes de table de respiration. Et ensuite, on va avoir des exercices pour travailler l'élasticité de la cage thoracique. Donc là, c'est plutôt des postures que l'on va adapter pour faire ces étirements. Et ensuite, on verra qu'on peut terminer par des exercices mixtes, donc qui associent à la fois des postures et des temps de respiration. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Alors, le yoga. Donc dans le yoga, il y a plusieurs branches qui existent dans le yoga. L'une des plus anciennes et la plus connue, la plus pratiquée sans doute, qui est le Hatha Yoga, que l'on pourrait résumer en quelques mots, c'est le contrôle du corps et de l'esprit. Dans le Hatha Yoga, lorsqu'on regarde une séance d'Hatha Yoga, on va voir les yogis pratiquer des postures, et souvent on va essayer d'associer la respiration dessus. Et dans le Hatha Yoga, il y a une discipline qui est très importante pour nous, pour l'apnée, qui est le pranayama, donc qui est directement axé sur les exercices de respiration. Voilà, on va passer à celle d'après. Alors voilà une petite vidéo qui va vous illustrer tous les muscles intervenant dans une inspiration complète. Alors, bien sûr, le muscle le plus important qu'on voit là, c'est le diaphragme. Et ensuite, en haut, on a tous les muscles de la cage thoracique. Donc on va voir lesquels utiliser. Là, on est sur le scalène. Plutôt type respiration claviculaire, inspiration forcée, qui demande beaucoup d'énergie, avec le sternocléidomastoïde aussi qui est branché sur le crâne. Ensuite on va voir le pectoral, le grand pectoral qui va venir intervenir aussi dans le haut de la respiration thoracique. Et puis il y a les intercostaux internes, externes. Ceux-là servent pour l'inspiration. Les autres servent pour l'expiration. Et ce diaphragme, ça c'est celui-là qui est le plus important. Il faut essayer de bien comprendre sa mécanique. Il est inséré sur la colonne vertébrale et sur le bas des côtes. Et lorsqu'il se contracte, il descend. Et c'est vraiment le muscle que l'on va privilégier dans nos ventilations. Ensuite, on va passer sur tous les muscles dorsaux, qui sont principalement des muscles posturaux, mais qui vont se retrouver également étirés lors de nos ventilations. Voilà, il y a encore ces tout petits muscles là qui sont sur la colonne vertébrale et qui sont reliés sur les côtes, qui sont assez petits. Ils sont principalement pour les postures, qui ont des leviers qui ne sont pas fantastiques pour la respiration, mais qui vont se retrouver à nouveau étirés lorsqu'on va devoir ventiler profondément. Voilà, là on voit le diaphragme vu de derrière, il est relâché, il se contracte, il est relâché, il se contracte. Pour mieux comprendre aussi la mécanique, l'image d'un saut, on voit bien les côtes à la fois partent vers l'avant et montent vers le haut. Voilà. Donc dès qu'on va faire des exercices de respiration, le muscle principal qu'on va chercher à visualiser, c'est ce diaphragme qui descend et qui arrive à écarter les côtes du bas de la cage. Et après, si on décide de faire des respirations qui sont complètes, effectivement, on va passer en thoracique. Alors, la mauvaise respiration. La mauvaise respiration, ça va être une personne qui est assez musclée
une personne stressée, et la mauvaise respiration, déjà, c'est lorsqu'on va respirer par la bouche. Lorsqu'on respire par la bouche, c'est très bien, ça apporte un débit d'air plus important, mais forcément, enfin pas forcément si on a un très bon contrôle, mais on va avoir tendance à démarrer directement en thoracique, avec les muscles du haut de la cage thoracique. Dès que les personnes moins musclées, les femmes respirent un petit peu mieux que les hommes, les bébés respirent très bien, ils respirent bien avec le diaphragme, mais dès qu'on est tendu, on respire avec le thorax. Vous voyez ce genre de respiration lorsqu'on va pas bien, là, ou dès qu'on a peur. Dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a un bruit, un pétard, quelque chose qui survient, ou dès qu'on pleure, c'est la respiration thoracique qui se met tout de suite en place. Elle est rapide, elle est puissante, elle remplit rapidement les poumons, mais au niveau de la détente, ça ne va pas du tout. Au contraire, c'est ce qui crée l'excitation. On va passer à la diapo suivante. Qu'est-ce que ça nous fait lorsque je respire? Donc, vous avez compris que la mauvaise respiration, d'abord, c'est par la bouche. Et lorsque je respire fortement avec le thorax, ça augmente la pression dans la poitrine. Lorsque je fais une grande inspiration thoracique, ça c'est pas bon ce que je viens de faire. Là c'est vraiment pas bon. Et là quand je viens de faire ça, j'ai comprimé l'air au niveau du thorax. Le cœur, il a moins de place pour pouvoir battre. Comme il a moins de place, le volume d'éjection systolique, il est plus petit. Je réduis mon débit sanguin. J'augmente la pression artérielle, et donc pour compenser ce débit, le cœur va s'accélérer. Donc vous comprenez que quand on est stressé ou quand on fait une mauvaise respiration de type thoracique, on crée de l'hypertension et on augmente le rythme cardiaque. Vous avez deviné que ces deux paramètres-là, pour l'apnée, ils nous plaisent pas trop. Voilà. Alors déjà le premier point que l'on peut faire pour mieux respirer, donc là, je parle dans la situation de tous les jours, mais après, ça sera très adapté pour l'apnée. Déjà, la respiration nasale, la respiration avec les inspirations principalement par le nez, ça va permettre d'humidifier l'air et ça va permettre de protéger les bactéries, les virus vont pouvoir rester dans les fosses nasales et ne pas descendre dans les poumons. Donc déjà, c'est une première des choses pour être en bonne santé, c'est déjà respirer par le nez, déjà ça aide à éliminer les virus. On va passer à la diapo suivante qui va nous expliquer la bonne respiration, qui est donc la respiration de type abdominal. La respiration abdominale, ça va consister à mobiliser au maximum le diaphragme et donc modérément les muscles du haut de la cage thoracique. Vous avez vu ce diaphragme qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo. Lorsqu'il est au repos, il est en position haute, donc il est sous forme de parachute, fixé sur la colonne vertébrale et sur le bas des côtes, et quand il se contracte, il descend et il vient écarter les côtes du bas. En faisant ce mouvement-là, eh bien, il vient masser le cœur, le foie, la rate, les reins, les intestins qui sont placés juste en dessous de lui. Au-dessus du diaphragme, c'est les poumons, en dessous le diaphragme, c'est tous ces organes-là. Et finalement, on dit que lorsqu'on respire bien avec le diaphragme, ça permet de nous revitaliser. Lorsque je vais arriver à masser tous ces organes-là, ça va permettre de reconstruire mon système immunitaire, ça va me permettre la reconstruction des protéines et acides aminés, ça va me permettre la reconstruction des muscles et des tissus brisés, et le renouvellement cellulaire. D'un point de vue psychologique, on le voit bien dans le travail, ça permet d'être créatif, et essentiel aussi pour nous. Pour l'apnée, ça permet d'utiliser son potentiel grâce à sa respiration, en mobilisant au maximum le diaphragme. Donc on a vu le premier point pour mieux respirer, c'était utiliser le nez. Le deuxième point, c'est utiliser le diaphragme. Et le troisième point, ça va venir juste derrière. Dans le but de se relâcher, ça va être d'augmenter les expirations. D'accord ? Les inspirations et les expirations, ça joue sur deux nerfs qui sont les nerfs sympathiques et parasympathiques. Il y en a un qui va augmenter le rythme cardiaque, l'autre qui va le ralentir. Donc les grandes inspirations, ça me fait augmenter le rythme cardiaque, et les expirations qui sont longues et prolongées vont me permettre de le ralentir. Et on a 12 nerfs crâniens, et le numéro 10, c'est le nerf vague. Il part du bas de la colonne vertébrale, il passe par les poumons, il passe par le cœur, il va jusqu'au cerveau. Et tout ça est lié. Et ce nerf vague, il est très important.
grâce à votre ventilation, vous allez provoquer le relâchement et le ralentissement du rythme cardiaque. Donc, pour revenir un peu plus sur l'apnée, dans vos ventilations en surface, puisque le but c'est vraiment le relâchement, parfois dans la vie quotidienne, lorsqu'on va faire du sport, effectivement, il faut augmenter le rythme respiratoire, on peut faire des expirations rapides. Et pour ce qui nous concerne, l'apnée et le relâchement que l'on cherche dans notre ventilation en surface, eh bien, il va falloir que mes expirations soient 2 à 3 fois plus longues que mes inspirations. Ça, c'est l'une des méthodes, c'est la méthode la plus classique. Lorsque je m'en vais ventiler en surface, par exemple, je peux inspirer sur 2 secondes et je vais expirer sur environ 5 secondes. Là, ça détend. Il faut quand même réinspirer, forcément, et j'expire longtemps. Et donc la ventilation plutôt de type diaphragmatique, d'accord ? Je sollicite au maximum le diaphragme, parce que ça demande peu d'énergie. Et forcément, au moment où je vais devoir partir en apnée, on va vouloir mettre un maximum d'air dans les poumons. Pour mettre un maximum d'air dans vos poumons, il va d'abord falloir commencer par le diaphragme, et bien sûr, après, on va quand même finir en thoracique, puisqu'on a besoin tout de même d'un grand réservoir en air pour pouvoir rester un peu plus longtemps. Donc la dernière inspiration, elle va ressembler à ça. D'abord avec le diaphragme de type abdominal et ensuite thoracique. Là, je bloque au niveau de la glotte. Je sens qu'au niveau des intercostaux, ça tire bien. C'est que là, j'ai fait un bon plein avant de partir. Et là, ça va être très utile, surtout pour les apnées verticales. Même si ça peut paraître inconfortable d'être la cage thoracique très gonflée, sur les apnées verticales, la cage thoracique va tout de suite diminuer de volume avec la descente. Et on va avoir besoin de toute cette air pour compenser le masque et les oreilles en profondeur. On va passer à la diapo suivante. Alors, voici les différents types de ventilation que l'on peut faire. Donc là, ça va vous donner des idées. Si vous voulez vous créer des exercices de respiration, vous pouvez piocher là-dedans et puis modifier à volonté. Et le nombre d'exercices devient pratiquement illimité. Alors on va commencer par la respiration simple. Respiration simple, la flèche bleue c'est l'inspiration, la flèche rouge c'est l'expiration. Donc on peut faire une respiration simple et équilibrée, temps d'inspire égale au temps d'expiration. Ou on peut la modifier, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec des expirations qui sont plus longues. J'inspire, j'expire longtemps. Ensuite, on peut placer de la rétention. C'est de la respiration en triangle. La rétention, je peux la placer soit poumon plein, qui est matérialisé par la flèche grise, soit je peux faire des rétentions aussi poumon vide. Dans l'exemple qui est là, on est sur une rétention au poumon plein. Donc je vais faire une respiration triangulaire, j'inspire, je bloque, j'expire, et je recommence mon cycle. En faisant ce type de respiration triangulaire avec rétention poumon plein, c'est assez intéressant pour travailler l'élasticité de la cage thoracique. Maintenant, si je veux travailler plutôt pour m'entraîner dans la profondeur et essayer de mieux accepter la pression, il faut que je travaille avec des exercices avec de la rétention poumon vide. Donc cette flèche, je vais plutôt la placer en bas. Ça, c'est pour le travail en profondeur. J'inspire, j'expire, je maintiens poumon vide. D'accord ? Là, c'est intéressant. Tout le travail, tout le relâchement qu'il faut faire poumon vide, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et du coup, au sec, on peut simuler justement la profondeur. Et tout ce petit stress que l'on peut avoir en profondeur qui est lié aux capteurs intercostaux que l'on a ici au niveau des côtes, qui voit que les côtes sont serrées. Et quand les côtes sont serrées, il y a un réflexe qui dit « il faut les écarter ». Donc, information d'inspirer. Donc, il faut faire beaucoup d'apnée verticale avant de casser ce réflexe-là. Ou alors, pour le casser plus rapidement, vous entraînez à sec à faire de l'apnée, rétention, poumon vide. Il faut s'entraîner à être confortable en étant poumon vide. Et après, ça passera beaucoup mieux en profondeur. Quand on n'est pas bien entraîné, on arrive en profondeur, on commence à avoir des spasmes en vertical avant notre demi-tour. Les spasmes, c'est à la fin de l'apnée, c'est pas avant le milieu de l'apnée. Et bien ça, c'est parce que les côtes sont serrées et on n'a pas l'habitude de travailler le relâchement avec les côtes serrées. Donc avec ces exercices au sec, ça devient intéressant.
Et puis après, la rétention, on peut la mettre aussi en haut et en bas. C'est ce qu'on appelle la respiration carrée. On peut faire un carré sur 4 secondes, par exemple. J'inspire. Je bloque poumon plein. J'expire. Je bloque poumon vide. Et puis ensuite, on peut faire évoluer notre carré. Donc là, ce sont les tables. Dans les colonnes, la première colonne, ce sont les temps d'inspiration, temps poumon plein, temps d'expiration, temps poumon vide, et puis la durée de la séquence. On peut faire de la respiration nasale alternée, là de façon équilibrée. J'inspire, j'expire. J'inspire, l'ancienne méthode de Jacques Mayol. J'inspire narine gauche. Je change de narine, j'expire narine droite. J'inspire narine droite. Je bascule et j'expire narine gauche. Et ainsi de suite. Ensuite, on peut mixer, on peut partir ici d'une respiration carrée. Donc 4 secondes d'inspi, 4 secondes poumon plein, 4 secondes d'expi, 4 secondes poumon vide. Et puis après, si je veux travailler le relâchement, pour faire une séance de détente en surface, je vais augmenter mes temps d'expiration. Donc je vais passer à 8 secondes, 12 secondes, 16 secondes, 20 secondes, 24 secondes. On peut monter à 30 secondes. Et ce qui est assez étonnant, c'est lorsqu'on fait ces exercices-là, au début ça nous paraît un petit peu difficile de dire j'expirais tout ce temps-là. Ensuite on limite le débit grâce à la bouche, on augmente les temps d'expiration, et à la fin on se retrouve à respirer assez facilement à un cycle ventilatoire toutes les 45 secondes, sans difficulté. On va passer à la diapo suivante. Alors, on va voir maintenant les étirements que l'on peut faire pour donner de l'élasticité à notre cage thoracique. Le muscle que l'on va chercher d'abord à étirer, auquel on va penser bien sûr, c'est ce diaphragme. Ce muscle qui travaille toute la journée, puisque l'on ventile. Et on va essayer de l'étirer. Pour l'étirer, on va faire ce qu'on appelle une fausse inspiration. C'est-à-dire qu'il va falloir dans un premier temps vider complètement les poumons. Et une fois que les poumons sont vides, je vais faire comme si je voulais faire une inspiration thoracique. À la seule différence que je vais garder la bouche fermée et je ne vais pas faire entrer d'air. Du coup, je vais mettre en dépression les poumons et le diaphragme va se retrouver à tirer très fort vers le haut. En gros, ça fait ça. D'accord ? J'ai mis en dépression mes poumons. Le diaphragme il est remonté très très haut et enfin il s'étire. Ce diaphragme qui travaille toute la journée, là pour le coup je l'étire. Ça va permettre d'ailleurs d'être plus tolérant, de mieux supporter les spasmes que l'on peut avoir sur la fin de l'apnée et d'être plus confortable également en profondeur. Diapo suivante. Alors, exercice très simple. En s'étendant au maximum les bras le plus haut possible, ça sert à rien de mettre autant d'angles comme c'est sur les schémas, mais il faut s'étirer très très haut les bras et après mettre un petit peu d'angle. Là, on vient tirer les intercostaux, on vient étirer le grand dorsal et le carré des lombes qui est là. D'accord ? Voilà. L'un des étirements, très simple à faire, on le fait à gauche, on penche à gauche, ça étire à droite, on penche à droite, ça étire à gauche. On va toujours symétriser lorsqu'on va faire nos étirements. Et on peut garder la posture et ventiler dans la posture. Diapo suivante. Alors sur ces étirements-là, on vient travailler sur le grand dentelé en attrapant ses bras derrière. On va symétriser aussi, il y a toujours une main qu'on arrive plus facilement à attraper que l'autre. Là, on va travailler sur le grand dentelé. Diapo suivante. Alors là, on est sur des postures de torsion. Ça va étirer notamment les fessiers. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est que là, on va étirer le grand dorsal ainsi que les trapèzes. Alors, sur celui-ci, ce qui est intéressant, c'est... Alors, on voit, il y a toute une chaîne dans le dos quand même qui est bien étirée. Ce qui va être intéressant, c'est le rhomboïde qui relie ici la colonne vertébrale à l'omoplate, que l'on va pouvoir étirer dans cette posture-là. Sur cette posture-là, alors,
soit on met les mains à l'intérieur, soit on peut mettre les mains à l'extérieur. En mettant les mains à l'extérieur, ça vient étirer un petit peu plus du coup les pectoraux. On vient étirer également les deltoïdes et le scum si on met un peu plus la tête en arrière. Là on est encore sur les torsions, plutôt agréable, grand dentelé ici et le grand dorsal qui est là. Cette posture de la charrue, ben là c'est toute la chaîne postérieure. Hein. Là ça va commencer par les mollets, ça va travailler les ischios, les fessiers, et puis tous les muscles de la chaîne du. À chaque exercice, à chaque posture, tu fais les exercices ventilatoires. T'associes ou pas forcément? On va le voir après, pas forcément. Là, on respire plutôt simplement, et tu vas voir, après on va combiner. En général, elles sont assez complexes, enfin, dès que c'est un petit peu complexe, j'ai une respiration plutôt traditionnelle. Et tu vas voir que sur des postures plus simples, effectivement, on va mixer avec la ventilation. Alors, là, ce coup-ci, on vient étirer toute la chaîne antérieure avec les pectoraux, donc ici, là, et puis le grand droit, d'accord? Le grand droit, là, qui peut être contracté lors d'expiration. Principalement le rhomboïde, qui est ici. Posture assez facile, plutôt dans la détente, pas très forte au niveau des étirements, mais intéressante au niveau de la relaxation. Ensuite, sur cette posture-là, on vient étirer le grand droit, hop, qui est un petit peu caché ici, qui est là, et le grand dorsal, et qu'on voit un petit peu mieux sur cette photo-là. Intéressant aussi, là on a toute la chaîne antérieure qui vient s'étirer là, hop, comme ça là, on vient étirer toute la chaîne antérieure avec le carré des lombes qui est ici et avec le grand droit à nouveau qui est étiré. Et pour finir, la posture du triangle, on vient travailler sur les obliques ici, le carré des lombes ici et le grand dorsal qui est derrière également. Alors, si maintenant on veut associer les postures avec la respiration, ce que j'aime bien faire, c'est classer les postures par paire. Vous voyez? Donc là, ça est lié à la schéma qui explique la position du diaphragme poumon plein avec le diaphragme qui a baissé et en bleu poumon vide. Et je me suis fait des paires de postures. Là, il y a une paire, là, il y a une paire, il y a une paire, il y a une paire. Donc, vous avez toutes ces paires-là que j'ai regroupées. Lorsqu'il y a dans une paire, il y a une posture qui est favorable à l'expiration. Vous voyez, cette posture-là où il y a la cage thoracique qui est écrasée. Justement, c'est pour permettre de vider un petit peu plus les poumons. Et une posture qui va être sur l'ouverture de la cage thoracique. Donc du coup, ça répond du coup un peu plus à ta question de tout à l'heure. Là, tu peux choisir les paires là-dedans. Et tu peux jouer ta respiration, peut-être de type carré. C'est très intéressant justement avec la respiration carrée, avec ta paire de postures. Donc c'est-à-dire que lorsque tu vas inspirer, tu vas passer d'une posture à l'autre, et je les ai classées pour que ce sont des postures qui sont faciles à communiquer de l'une à l'autre. Donc tu vas changer ta posture sur l'inspiration, tu vas bloquer dans la posture poumon plein, tu vas expirer pour basculer sur la posture intéressante qui va refermer, et tu vas bloquer poumon vide dans cette autre posture. Donc on peut le faire avec cette paire-là, cette paire-là, cette paire-là, cette paire-là, toutes les autres paires que je vous ai dit. Donc tu vas avoir contraction d'antagoniste. C'est ça. D'accord. Ah ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, on arrive donc à la salutation au soleil que l'on peut caler avec la ventilation, avec des ventilations de type carré. Donc, je pars poumon vide, j'inspire, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide. Donc ça, c'est un cycle ventilatoire, et donc je fais ce cycle ventilatoire là pour changer de posture. Le point bleu, je suis poumon vide, j'inspire, je passe sur cette posture-là, je bloque, j'expire, j'ai resté cette posture-là, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire.
j'inspire et j'expire. Et je peux la faire plusieurs fois. D'accord? C'est des séries qui sont assez dynamiques, qui sont très bien pour l'échauffement du corps. D'accord? Ça va être plutôt en entrée de séance que l'on va plutôt faire cette gymnastique-là. Juste pour finir, après pour vous former, je vous ai seulement mis les centres. Alors il y a plein de centres qui existent. Hein. Pour le yoga, il suffit d'aller faire quelques recherches. Mais moi, mon association sur laquelle je suis à hier, à la Bayeure, ça s'appelle Purnata Yoga. Et Espace Apnée, c'est le centre où je travaille pour l'apnée. Mais après, vous pouvez trouver bien sûr d'autres centres. Voilà. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions. En faisant de l'apnée, ce que j'ai souvent constaté, c'est que quand tu arrives sur ton max, tu as la cage thoracique qui est super comprimée. Sur quelle discipline? Sur de l'apnée. Hein. Ouais, mais sur quel type d'apnée? Constant. Statique, constant, d'accord. Okay. Constant, tu te retrouves vite écrasé et ça devient, pour moi, vite ingérable. Donc pendant la fin de la descente, vite écrasé, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est ce problème-là, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ces capteurs-là au niveau des muscles intercostaux. Ouais. Je le sens bien, hein, j'ai le même problème, hein, enfin, faut le travailler un petit peu. Hein. Mais on est là, puis ça, on voit, on fait le demi-tour, ça commence à aller mieux même souvent. C'est ce réflexe-là, ce réflexe avec les côtes serrées, parce qu'on a les côtes qui sont vraiment très serrées en profondeur. Et ben voilà, il y a un réflexe qui nous dit écarte les côtes, on se met à avoir d'espace. Donc pour mieux tolérer ça, le conseil que je peux donner, c'est de rentrer le ventre. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on a la cage thoracique écrasée. Bien sûr, on ne peut rien faire contre cette pression-là. La seule solution, c'est vraiment de l'accepter, de se dire mon corps est mou et j'accepte la pression. Et le réflexe naturel que l'on a lorsque se sent écrasé, c'est de contracter les abdominaux. Je me crispe. Qu'est-ce que je fais quand je me crispe? Je fais ça. Hein. Je contracte les abdominaux. Et ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire. Relâcher les abdominaux. Donc pour relâcher les abdominaux, vous pouvez rentrer le ventre. Donc au moment où ça tire, d'accord, vas-y, je rentre le ventre. Déjà, en rentrant le ventre, forcément, on ne contracte pas les abdominaux, en cherchant à faire cet effort-là. Et puis, je rentre le ventre, vas-y. L'eau, la pression, écrasement. Fais ce que tu veux de moi, mon fiche, je suis tout bon, tu peux y aller. Mais le réflexe naturel qu'on va avoir, c'est contraction des abdominaux. Voilà. Et il faut au contraire les relâcher. D'autres questions? Ça vous aide un petit peu pour récupérer si vous voulez récupérer ce document-là, je l'ai mis en téléchargement sur le site espaceapnée.fr. Donc vous connectez sur espaceapnée.fr dans la partie téléchargement. Vous pouvez récupérer ce document de présentation.